Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce lundi. Quintet plus lundi à Châteaubriand dans le prix Xavier Huneau. Une course à l'attelé de niveau D sur 3000 mètres, pour 7 à 11 ans. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 4. Aura notre préférence. Plaisante deuxième à Bernay le 1er mai. Cet élève de Pierre Levesque s'est ensuite imposé autre montée à Argentan, dans la foulée. Elle vient d'effectuer une rentrée très encourageante à Lisieux en restant ferrée. Présentée pieds nus pour l'occasion et bien engagée, elle peut mettre tout le monde d'accord. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Pierre Levesque, entraîneur et driver. Il s'explique. Imelda, 4, a couru jeudi dernier en étant ferrée, en vue de cet engagement, et sa prestation a été bonne. Elle est bien placée en tête et sera cette fois présentée pieds nus. Elle alterne les deux spécialités avec réussite. C'est une belle course pour elle et je la vois prendre l'une des 5 premières places. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce lundi. Numéro 12, fautif mercredi dernier alors qu'il était très attendu à Anguien, ce représentant de l'écurie du Haras d'Érable bénéficie, dans la foulée, d'un bon engagement. Son entourage lui a d'ailleurs remis un peu de poids derrière. Très performant corde à droite, il pourrait bien se réhabiliter. On se renseigne davantage avec le reporter. Il s'explique. Hasard d'Érable, 12, s'est rapidement montré fautif à Anguien mercredi, alors qu'il était très joué. Il est pourtant en forme et affronte un lot à sa portée. Il apprécie les pistes corde à droite et bénéficie ici d'un bon engagement pour se racheter après son récent faux pas. Cher parieur, la dernière minute du quintet de ce lundi. Numéro 13. Passé tout près de la victoire dans le Grand Critérium de vitesse de Toulouse au mois de mai, ce second atout de Sylvain Gérard Dupont retrouve Éric Raffin à son sulky, avec qui il s'entend très bien. Même s'il reste ferré, il affronte une opposition à sa portée et détient ainsi une belle carte à jouer. Plus de précision avec Sylvain Dupont, entraîneur. Il s'explique. Amonet de Choiseul, 13, a peu couru cette année, mais ses dernières sorties sont encourageantes. Il reste ferré cette fois, une configuration dans laquelle il a déjà bien fait. Il s'entend bien avec Éric Raffin et, même s'il doit rendre la distance, l'engagement reste intéressant. Il devrait bien courir. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce lundi. Numéro 3. Se protéger de Bernard Ponge reste sur de bonnes tentatives sur l'herbe, avec notamment une belle deuxième place dans l'étape du Trophée Vert de Villeneuve-sur-Lot. En début d'année, il s'était toutefois bien comporté avec ses fers sur les pistes en sable et mérite ainsi un certain crédit. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Sylvain Dupont, entraîneur. Il s'explique. Impérial Begy, 3, s'est montré fautif au passage de route, au milieu de la ligne d'en face à Monteluçon, mais il n'était pas ridicule. Il avait bien couru auparavant sur des pistes en gazon. Revenir sur une piste en dur n'est pas un souci, ni le fait d'évoluer ferré. Dans cette configuration, il s'était d'ailleurs bien comporté en début d'année. Il a l'avantage de partir en tête et d'être très bon droitier. Il peut se racheter. Nos deux tocards incontournables du quintet de ce lundi. Premier tocard en forme. Numéro 14. Vainqueur d'un quintet plus cet hiver à Vincennes, ce représentant de l'écurie des Aunais vient de renouer avec la victoire sur un parcours de vitesse, toujours dans le temple du trot. Il va certes devoir affronter les 7 ans cette fois, mais il est tout de même bien placé au plafond des gains. En forme, il est à suivre de près. On écoute Esteban de Jésus, driver. Il s'explique. Furioso Vligny, 14, s'est imposé avec brio à Vincennes sur un parcours de vitesse. Préservé, il est capable de bien faire sur les longues distances. Il est bien engagé au plafond des gains et ils sont peu nombreux au premier échelon. Tous les feux sont au vert et semblent capables de bien faire à nouveau. Deuxième tocard en forme. Numéro 9. Cet élève d'Ilona Cla a été vu dans de bons lots cet hiver à Vincennes, sans toutefois parvenir à se mettre en évidence. Disqualifié de la 5e place après enquête à Vichy dernièrement, ce cheval de qualité affronte une opposition dans ses cordes et pourrait bien refaire surface. À reprendre absolument. Plus de précision avec Ilona Cla, entraîneur. Il s'explique. Héraldique, 9,
a été privé du bénéfice de ses efforts à Vichy, alors qu'il courait très bien dans un lot plus relevé. Il revient en forme et c'est un excellent droitier. Il faudra qu'il reste dans les bonnes allures, mais si c'est le cas, il a les moyens de très bien faire face à une telle opposition. Notre outsider séduisant du quintet de ce lundi. Numéro 1, ce représentant de la Stal très Cerisas s'est plutôt bien comporté pour son retour en France, à Vincennes, en se classant 4e. Il affronte toutefois un lot un peu plus relevé, mais il s'adapte à tous les types de tracés. Placé potentiel, plus de précision avec Stine Obstfelder, responsable de l'écurie Vestolma Grosbois. Il s'explique, Gartevadé, 1, vient de très bien courir sur les 200 mètres Autostar de Vincennes, dans un lot bien composé. Il est resté en belle forme et s'adapte à toutes les pistes comme à toutes les distances. C'est un cheval sérieux, il est bien placé en tête et reste capable de belles choses. Il devrait bien courir et nous espérons le voir terminer dans les 5 premiers, notre surprise évidente du quintet de ce lundi. Numéro 7, auteur d'un hiver très intéressant, ponctué par une victoire à Laval, ce représentant de l'écurie Santa Maria est absent depuis le mois de mars. Pour sa course de rentrée, son entourage a toutefois fait appel à Benjamin Rochard et l'a tout de même plaqué aux antérieurs. Même s'il n'est certainement pas à 100%, il n'est pas incapable de se placer, sur sa classant. Méfiance. On écoute Antoine Marion, entraîneur. Il s'explique, intouchable, 7, a réalisé un bon meeting d'hiver avant de bénéficier d'un repos, pendant lequel il a fait sa saison de monte. Cela fait maintenant 2 mois qu'il travaille. Pour son retour à l'écurie, il m'a donné entière satisfaction. Le lot s'est un peu creusé et, comme il affiche une belle forme, j'ai finalement décidé de le plaquer des antérieurs, au lieu de le laisser ferrer. Sur sa classe, il a le droit. Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet, le 11, le 5, le 2. La sélection quintet du jour. Le 4, le 12, le 13, le 3, le 14, le 9, le 1, le 7. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 12, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 4, le 14, le 13. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Le 4, le 13, le 14, le 12, le 3. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, le 12, le 11, et le 12, le 5. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, le 12, le 4. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour, le 12, le 14. Associé au grand carnet, le 4, le 13, le 3, le 9, le 1, le 7, le 11, le 5, le 2. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous, à très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.